Ça me pour nous aujourd'hui, il dit la vie nouvelle pour le royaume des cieux. C'est ça que je vais parler. Donc, dans le livre de Jean, le premier verset du livre de Jean, il va dire, il y avait un homme qui s'appelle Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Mes frères et sœurs, ici, nous allons voir, on parle de Nicodème, on parle de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, mes frères et sœurs, il était un homme qui a une réputation. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a parlé de Nicodème, son monde qui était gagné un statut social élevé. Nicodème était un pharisien, un chef des Juifs, un docteur de loi et un homme respectable. Donc, Nicodème avait ces bagages-là. Au niveau de notre culture humaine, Nicodème avait un bagage, il représentait ça qui était meilleur encore, l'empépli. Nicodème avait une statue, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'un homme pouvait posséder. Il était un homme de pouvoir. Et l'affaire qui va arriver, pourquoi on va dire que Nicodème était un homme de pouvoir, on va voir ça. Selon les caractéristiques de l'homme, Nicodème a vraiment eu de pouvoir. Et regarde, il va même dire à Jésus, il explique à Jésus l'étendue de son pouvoir. Il va dire à Jésus, lis avec moi s'il vous plaît, dans Jean chapitre 7, verset 50-51. Jean chapitre 7, verset 50 et 51. L'étendue, vous allez voir l'étendue du pouvoir de Nicodème. Il va dire, là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, c'est lui qui présentement était venu trouver Jésus, le dire, notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu, sans savoir ce qu'il a fait de mal? Mes frères et sœurs, regarde le pouvoir au partenaire. Est-ce que nous ressemblons dit non pouvoir? C'est comme, il n'a pas besoin d'entendre, depuis le vlé, il est capable de condamner au même côté. Condamner à mort, il n'a pas gagné en rien à entendre de vous-même. Il n'a pas besoin d'aucune plaidoirie. De pour arriver bon côté, il paraît mes femmes de tout, il décide de tout, il dit, ok, partenaire ça, je vais faire avec elle. Mes frères et sœurs, dans cette lecture-là, nous voyons que Dieu, Jésus, a parlé avec qui est? Avec les scribes et les pharisiens. Ils sont fait interpréter de Moïse, ils font des interprètes de Moïse, ces gens-là. Ils se font des interprètes, ils disent des choses, fais-le. Mais les autres, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Il y a des suivre, mais eux même ils ne veulent pas suivre. Il y a des qu'on ne sait pas pécher, mais eux même ils là à pécher. Il y a des pas tuer, eux même ils plus gros criminels. On regarde là Matthieu 23, verset 2 à 5. Il va dire, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sous les enseignements. Mais gardez-vous à ne prendre modèle sous les actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Il lit les parents. Donc, vous pouvez continuer à lire. Donc, on voit que dans la Bible, à travers de la Bible, on voit que ces gens-là étaient des gens qui disent qu'ils font des bonnes promesses, mais on parle là pour y faire rien. Et là, Jésus a parlé avec eux. Jésus prend un petit temps pour parler avec eux, pour le dire. Il vient, ouais, Jésus, en manière, regarde, Nicodème est intelligent. C'est pour ça que nous prenons Nicodème comme homme de loi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y allait en mi-temps la nuit, mes frères et sœurs. Au verset 2, Jean chapitre 3, verset 2, il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. Nous nous enseigner car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais. Regarde comment il est un homme de politique. Regarde comment il se présente devant Dieu. Il va dire, Nicodème, en plus, en tout cas, Nicodème va venir la nuit. Mais pour qui ça le bleu venir la nuit? Un homme avec toute envergure de pouvoir. Tout ce qu'il dit, il peut le faire. Nicodème dirige le peuple juif. Il peut dire, lapider, tuer, on va l'écouter. Parce que c'est Nicodème qui le dit. Mais regarde, il va venir de la nuit. Regarde, la nuit a symbolisé ténèbres dans la Bible.
Si on va dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 5, il va dire, il appelle la nuit jour et les ténèbres nuit. Donc Nicodème choisit ce moment-là pour aller voir Jésus. Donc en d'autres termes, pour qui ça? La Bible n'a pas relaté pourquoi que Nicodème a choisi la nuit. Mais Nicodème a choisi cette nuit-là. Et qu'est-ce qu'on comprend de la nuit? La nuit, c'est quand on cache un bagaille. La nuit, quand il y a ténèbres ou pas cabouel, c'est la lumière qui te fait voir. Quand il y a ténèbres, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe la personne qui s'avance devant toi, tu ne peux pas le reconnaître. La personne peut se faire représenter par n'importe qui. Voilà notre Seigneur, lui, il veut la lumière, il veut que tu le vois comme qu'il est. Mais l'esprit malin veut rester dans le ténèbre parce que tu ne peux pas les décerner, tu ne peux pas voir les visages. Voilà la différence entre la lumière et les ténèbres. Et là, j'aime Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, 8, il va dire, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Donc, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Si autrefois vous étiez... Attends, je veux que vous lisiez pour vous mettre là où je suis. OK? Il dit, dans Éphésiens 5:8, il va dire, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, conduisez-vous comment? Comme des enfants de lumière. Donc, on voit Nicodème n'est pas un enfant de lumière là. Par contre, dans la Bible, certaines personnes, quand ils écrivent, certains écrivains vont considérer Nicodème comme un des premiers disciples de Jésus. Maintenant, pourquoi qu'il choisit la nuit pour venir voir son maître? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas régénéré chez Nicodème. Hein? Il y a quelque chose. L'éloge qu'il a fait pour Dieu, mes frères et sœurs. Deuxième partie du verset, regardez l'éloge qu'il a fait pour Dieu. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Regarde cet éloge-là, mes frères et sœurs. Il est un gars qui sait parler. Regarde comment il se présentait. Regarde si on comprend bien, si on lit ce verset-là, il n'a pas dit « je ». Il va utiliser le pronom « nous ». Qui veut dire il parle pour le peuple Israël ici. Il ne parle pas pour lui. Parce qu'il a entendu Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Là, il représente les pharisiens. C'est pour ça qu'il va utiliser « nous ». Mes frères et sœurs, il est un gars qui savait parler. Il est un gars qui savait comment charmer les gens. Parce qu'il est un homme de loi. Il connaît les ficelles. Alors pourquoi il vient la nuit? Mes frères et sœurs, comme je voulais dire, une nouvelle naissance est nécessaire. Regarde, réponds d'une manière diplomate Jésus. Jésus, vu que tu viens politiquement avec Jésus, il va te répondre politiquement. OK? Jésus va répondre d'une manière diplomate aussi pour écarter son éloge et sa flatterie. Et comment Jésus va faire? Une nouvelle naissance est nécessaire pour entrer dans le domaine spirituel. That's it. Il n'a pas dit à Nicodème, il n'a pas entré dans le jeu de Nicodème. Il n'a pas entré comme Nicodème voulait faire comprendre. Il dit à Nicodème, écoute, moi, je n'ai pas entendu qu'est-ce que tu dis, mais en vérité, une nouvelle naissance est nécessaire pour toi. C'est pas, OK, ce que tu es ou quoi que ce soit. Non, c'est une nouvelle naissance. Et il l'a dit bien, si vous lisez le 3e verset du chapitre 3, il va le dire, il dit à Nicodème, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regarde mes frères et sœurs, né de nouveau maintenant a une nouvelle signification ici. On n'est pas né de nouveau juste pour être né de nouveau, on est né de nouveau pour aller dans le royaume. Qui veut dire, en d'autres termes, si je dois aller dans le royaume, je dois changer de statut. Je ne dois pas rester comme je suis.
Donc, le né de nouveau va faire le transfert du royaume. Et regarde, on continue, frères et sœurs. Regarde, il va dire, étonnement, regarde, Nicodème est étonné. Nicodème ne va pas attendre réponse ça. Nicodème ne va pas attendre que Jésus vienne parler comme ça. Nicodème est comment un homme peut naître quand il est vieux? Mes frères et sœurs, quand on n'est pas au niveau spirituel, quand on n'est pas avec Jésus, on est déphasé. Quand on est déphasé, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce qu'on n'est pas là-dedans. Et mettez-le en tête, nous, monde ne peut pas comprendre nous. Ils ne peuvent pas comprendre nous parce qu'ils sont déphasés par rapport à nous-mêmes. Et là, on n'a pas une réalité spirituelle, ils même pas une réalité humaine. Et ces deux choses-là sont différentes. Ma réalité spirituelle, la mettre à genoux, moi, je connais une bénédiction qui va venir. Ma réalité humaine, là, je travaille, et puis je souhaite, je bouquet, il faut que je travaille pour me payer. Ça, c'est la réalité humaine, mes frères et sœurs. Et là, il dit, il peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? C'est lui qui est né de nouveau, mes frères et sœurs. Regarde, une personne qui est née de nouveau, Chidney, tu peux l'avancer. Une personne qui est née de nouveau, regarde, il connaît ça. Philippiens 3,10. Philippiens 3,10. Mais notre cité à nous est dans le ciel. La personne qui est née de nouveau, il dit, je ne suis pas le peuple sur cette terre, mais ma cité est dans le ciel. Ça, c'est la première chose pour la personne qui est née de nouveau, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc la personne qui est née de nouveau, il va dire, moi ma vie n'est pas sous ça. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire, oh, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que sa cité est plus sous cette terre. Donc sa cité est en haut. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il va dire, ça c'est toujours le nom de nouveau. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Regarde, vous êtes des citoyens. Mais, une petite parenthèse. Entre moi et vous-même, dans celle-là, pas d'immigrants, non? Alors, pas essayer d'immigrer, dans celle-là, pas d'immigrants. Dans celle-là, il y a des citoyens. Et leurs citoyens ont pays où ont un statut citoyen. Ou pas un statut immigrant. Qui veut dire, dans le ciel, il n'y a pas d'immigrants. Et puis comment le transfert va faire? Par Jésus-Christ. Parce que nous sommes des héritiers. Et si tu es des héritiers, parce que tu es devenu fils. Vous comprenez? Ils ont essayé de faire un petit barré pour vous. Regarde Colossiens 3, 1, il va dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est l'homme né de nouveau. L'homme né de nouveau, il sait où il va. Il connaît, il sait par cœur, il connaît tout côté le praler. Il ne fait pas rien parce qu'il veut faire, parce qu'il y a Jésus avec. Mais Nicodème, lui, il ne comprenait pas ça. Il y avait cette redondance à poser des questions parce qu'il ne peut pas comprendre. Et là, dans le même chapitre, vous êtes au verset 3, 10, il dit, waouh, toi, un chef de loi, tu ne connais pas ces choses-là. Toi qui es en train d'enseigner les gens, tu ne connais pas ça. Mais frères et sœurs, ça fait que je me pose une question, et pas parce que je me quoi là même, moi je suis né de nouveau. Je suis le plus gros charlatan. Il ne faudrait pas que vous veniez à l'église à cause d'une personne. Il ne faudrait pas que vous veniez à l'église à cause du pasteur. On peut être des charlatans. On peut avoir des beaux mots à dire. On peut tourner la Bible comme on veut. Mais assure-toi que vous avez Jésus. C'est ça la signature de l'église. Assurez que vous avez Jésus. C'est ça qu'il faut. Suivant, c'est ça qu'il faut. Assure-toi que vous avez Jésus. Comprends que la statut social, regarde Nicodème encore, on retourne là-dessus. La statut social de Nicodème, mes frères et sœurs, la puissance qu'il avait, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas avoir? Le royaume.
on ne va pas dans le royaume parce que tu as une sorte de statut. Pasteur Oni l'a dit dimanche passé. On ne va pas dans le royaume parce que tu as une statue. On ne va pas dans le royaume parce que tu as plus de... Tu es l'homme le plus riche du monde. Tu ne peux pas aller dans le royaume comme ça. Tu ne peux pas aller dans le royaume parce que tu as les plus belles maisons. Tu ne peux pas aller dans le royaume parce que tu as le plus belle... Je ne sais pas. Tu ne peux pas aller dans le royaume parce que tu mets plein de parfums, les autres n'en mettent pas. Ni ses qualités, ni ses connaissances, ni aucune de ses capacités humaines ne lui donne quoi? Ne lui donne le droit du royaume. Maintenant, qui ça te bat le droit du royaume? On seulement bat notre petit poule, Jésus-Christ. Jésus-Christ seulement qui donne le droit du royaume, mes frères et sœurs. Pas que l'autre monde. Et puis il va dire la même réponse, une nouvelle. Regarde, au verset 4, mes frères et sœurs. Verset 5, Jésus va faire encore la même chose, même réponse. Mes frères et sœurs, ça vient encore redondant. Première au verset 3, Jésus va dire, tu dois être né de nouveau. Au verset 5, Jésus va répondre la même chose, tu dois encore naître de nouveau. Regarde, il va dire à Nicodème, une nouvelle naissance est nécessaire pour entrer dans ce domaine spirituel. Et Jésus va lui donner des petits indices. Jésus va lui dire des affaires. Regarde avec moi au verset 5. Au verset 5, il va dire, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, regarde, ça change maintenant. Jésus lui donne un petit peu plus. Si tu n'es pas né d'eau et esprit et de l'eau, mes frères et sœurs, ça symbolise dans la Bible la vie. Il symbolisait dans la Bible purification. Il symbolisait dans la Bible la bénédiction, etc., etc. Donc, si tu regardes dans Jérémie 17, verset 13, il va dire nous, il va dire, ô Éternel, toi, les espoirs d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte parce qu'ils ont abandonné la source de l'eau vive. Mes frères et sœurs, ils ont oublié c'est qui est la source de l'eau vive. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Donc, continuons, il va dire, dans l'esprit, dans l'écriture, va signifier la consolateur, l'esprit de vérité, la bénédiction. Et tant d'autres encore, dans la Bible, le mot esprit est traduit en hébreu wa et du mot grec pneuma. Ce mot désigne le plus souvent la force agissante de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu met en toi, c'est la force agissante de Dieu. Qui veut dire en d'autres termes, je suis fort. Moi, fort comment? Pour me supporter tout ce que les autres disent. Pour me supporter tout ce que les autres vont faire. Moi, fort parce que, ok, soit abdio, attaque ou pas toucher. Pour qui ça va pas toucher? Parce que moi, pas aucun lien avant. Oui, nous sommes même terre. Oui, nous avons fait même travail, mais nous pas pareil. Moi, j'ai espérance ou même ou pas gagner. Moi, j'ai côté m'bralé, d'ailleurs, m'bab son dans même pays que vous même. Et ouais, ici. Mais en haut, m'sorti. Et en haut, m'bralé, dis-je. Et là, m'y ouais, nous-mêmes. C'est espérance pas. Nous comprenons? Nous-mêmes qui chita là, et ouais. Son titan. Et titan sous terre ça, il est fatigant. Nous fatigués. Mais c'est passé, n'a passé. Regarde, pour bien comprendre, dans Ézéchiel 36, 25, 27, je répandrai sur vous un eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je te ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Voilà, mes frères et sœurs, quand on a parlé de nouveau, voilà qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus, il te lave.
Il te lave par quoi? Par l'eau pure. Et qui est cette eau pure-là? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui te lave, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner un esprit, son esprit. Il va le dire dans Jean aussi. Il va dire, Père, je vais les envoyer l'esprit consolateur. C'est lui qui va leur dire toute la vérité. Ce n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Et là, nous pourrons le voir. Pour entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Renouvellement. Après, être régénéré. Et après, être transformé. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu n'as pas ça. La nouvelle vie, c'est ça qu'il te donne. Un renouvellement. Une régénération. Et encore, être transformation. Quand tu as la nouvelle vie, c'est ça qu'il fait en toi. Il te régénère, ok? Il te donne une nouvelle renouvellement. Et puis en bas, il va te transformer. C'est ça la nouvelle vie que tu donnes, mes frères et sœurs. Et si tu ne les as pas, on parlait, si tu ne les as pas, oublie le royaume. Jésus va faire Nicodème comprendre, si tu n'es pas une personne transformée, si tu ne laisses pas à mettre en prison ou bien à condamner des gens qui ne devraient pas être condamnés, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Tu ne verras jamais le royaume des cieux. Et là, changer la statue de la mort à la vie, mes frères et sœurs, qui est capable de faire ça? Qui est capable de changer, à part Jésus, qui change la stature de la mort à la vie? Qui est capable de changer la nature humaine ou la nature pour la nature animale? C'est juste qui est. Regardez, il y a 2 versets, vous allez le voir, dans Daniel 4, 33 et Ésaïe 38, 5. Il va le dire pour vous. Il va dire dans Ésaïe 38, 5, il va dire à Jézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te prolonger la vie. Waouh! Qui est capable de faire ça? Quelle personne qui a déjà prolongé la vie de quelqu'un? Même les docteurs peuvent pas. Ils vont dire, je veux faire quelque chose pour vous. Prends ce médicament-là. Mais Jésus, lui, il n'a pas envoyé un médicament. Il a dit sa parole. Il a dit que j'ai ajouté. Mes frères et sœurs, c'est pas, il dit, moi-même m'ajouter. Mes frères et sœurs, voilà le Dieu avec qui on marche. Et dans Daniel, il va dire, à l'heure même, à la raison de rêver la gloire de ma royauté, la majesté, les splendeurs me furent rendues, mes conseils et mes dignités, mes rappels. Si vous lisez le verset avant, vous allez voir Nebuchadnezzar, il commence à manger des herbes. Il commence à changer son intestin, à changer complètement parce qu'il ne voulait pas reconnaître qui était Dieu. Il était changé. Là, c'est éloge qu'il fait parce que Dieu lui a rétabli. Qui est capable de te changer le statut? Il n'y a personne d'autre. À part Dieu. À part Dieu. C'est là où tu es. Le statut où tu es maintenant. C'est Jésus qui l'a fait pour toi. Pas personne. Même tes parents ne peuvent pas changer qui tu es. Même tes parents ne peuvent pas changer. Mais Jésus, lui, il a changé tout. Jésus, lui, il était capable de tout changer. Et si on prend le verset 6, ça va être la conclusion pour Nicodème. Qui est capable? Le verset 6 va être conclusion pour Nicodème. Qu'est-ce qu'il va dire dans le verset 6? Excuse-moi, je vais l'avancer. Ici, au psaume, avant le verset 6, s'il vous plaît. Regarde le psaume 135, verset 6, il va dire, l'Éternel fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Enlevez dans votre vie, dans votre tête, les gens qui disent que Dieu ne peut pas faire qu'est-ce qu'il veut. Il te le dit. Maintenant, vous avez une référence. Dans le psaume 135, verset 6, il va dire, l'Éternel fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Au ciel, qui veut dire où est-ce qu'il est? Sur la terre, où est-ce qu'il est en train de regarder? Dans les mers,
dans le profond des mers, avec les poissons, tout qu'est-ce que tu penses qu'il peut être en dessous de la mer, et dans l'abîme, je veux dire dans l'enfer peut-être. Donc, il n'y a nulle part que Dieu n'a pas d'autorité. Il n'y a nulle part que ton Dieu n'a pas d'autorité. Voilà pourquoi il peut te donner une naissance de nouveau. Voilà pourquoi il peut changer ta vie. Et la naissance de nouveau, il change ta vie. Il te transforme, il te fait devenir une autre personne. Wow! Et puis là, c'est ça qui fait que, excuse-moi, c'est plus sensible que celui que j'utilise. Allez, la conclusion pour Nicodème, c'est ça. C'est naître de nouveau. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on comprend cette naissance de nouveau. Et au verset 7, c'est pour moi et toi. Verset 7, c'est pour moi et toi. Il va dire, ne sois donc pas surpris si je te dis, vous devrez naître de nouveau. Ne sois pas surpris si je viens vous dire que vous devrez naître de nouveau. Parce que si Dieu vient vous dire renaître encore, c'est parce que votre vie doit changer. La manière que vous vous comportez doit changer. C'est pour ça qu'il vous dit ça. Inquiétez-vous pas. Au contraire, prenez d'une grâce si je viens vers vous pour vous dire renaître. Il vous faut naître d'en haut. Voilà le synonyme de né de nouveau. Tu ne peux pas aller d'en haut si tu ne regardes pas les choses d'en haut. Tu ne peux pas faire des choses d'en haut si tu n'es pas né d'en haut. Qui veut dire en d'autres termes, je ne peux pas la guerre pour Haïti comme à Montréal. C'est vrai, c'est mon pays, tout le monde le sait, mais ça fait longtemps que je suis dans le pays. Je ne sais pas même comment lier. Mais par contre, l'emmener en haut, Dieu me reconnaît. Je suis un citoyen, qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui me reconnaît en tant que citoyen. Personne ne te reconnaît. Ou saute dehors, ou même Premier ministre, je ne sais pas qui s'allie, ou demande comment on relève, pas qu'on est. Mais là, soit demande Jésus comment on relève l'abdou correctement. Sans manquer même en virgule. Et même si vous cachez l'abdou correctement. Même si vous mettez au talent en bas de l'abdou un tel. Et si vous voulez encore, il y a même plus d'informations encore. Pas aller chercher. Parce que si on va chercher la bonne information, pas même qu'on est pas aller chercher. Donc, là, mes frères et sœurs, pour nous finir, mes frères et sœurs, la seule affaire que je vais vous dire, j'aime ce verset-là, j'aurais aimé. Avant, on a parlé de nouveau. Et dans notre sujet de l'année, c'est naître de nouveau maintenant. Et regarde, dans Matthieu 1, verset 23, on l'appelle Emmanuel. Et Emmanuel signifie quoi, mes frères et sœurs? Maintenant. Emmanuel signifie quoi, mes frères et sœurs, maintenant? Emmanuel signifie quoi maintenant, mes frères et sœurs? Emmanuel signifie quoi maintenant? Dieu est avec nous, qui veut dire le moment où je rentre dans ce bateau-là, Dieu est avec moi. Qui veut dire, il ne va pas m'écarter, même une minute, il est avec moi. Donc c'est pourquoi, je n'ai pas besoin d'aucune crainte, je n'ai pas besoin d'aucune peur. Il dit, mais Dieu est avec moi. C'est son nom, Emmanuel. Emmanuel, c'est son nom. C'est fardeau dépoté pour nous toutes. C'est fardeau le plus poté pour nous toutes. Pour ça. C'est peut-être ça non nommé Emmanuel. Mes frères et sœurs, ça me capable de souhaiter nous, pour nous finir ce moment ça, ça me souhaite nous, c'est fait que vous avez dit, Dieu est avec vous, que vous connaissez ce nom-là. Quand vous allez l'appeler, dans les moments difficiles, quand vous dites Emmanuel, qu'il est là présent, qu'il répond présent. Mes frères et sœurs, comme je vous dis, récapitulation de tout ce qu'on a vu. On a vu Nicodème qui était bien renommé, mais il n'était pas assez renommé pour aller dans le royaume des cieux. Donc, pour aller dans le royaume des cieux, il te faut quoi? Il te faut une seule chose, naître de nouveau. Pas bien deux. Et naître de nouveau, qui est capable de te le donner? Seulement Jésus-Christ. Et là, on comprend, là, la Bible va nous relater le nom de Jésus-Christ, qui est Emmanuel,
Dieu est avec nous. Voilà tout ce que vous devrez comprendre dans tout ce que j'ai dit. Comprendre votre maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de vous donner la naissance. C'est lui qui est capable de vous faire devenir une personne de nouveau. Pas aucun pasteur. Pas aucun qui va tête, qui n'est capable de tête, des bishops, des ci, des ça. C'est Jésus. Nous-mêmes, nous connaissons Timothée, qui a combien? 5 lettres. Jésus-Christ. On dit Christ, mais c'est Jésus. 5 lettres, Jésus. Arrêtez de dire un paquet de noms compliqués. Dis Jésus. Même si nous ne pouvons pas dire Emmanuel là au complet, parce que Emmanuel là a plus de lettres, mais dis Jésus, c'est la même chose. C'est l'alias de Emmanuel. Mes frères et sœurs, détrompez-vous. Il y a, je ne sais pas quelle calamité, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais faites Jésus votre Emmanuel. Il est déjà votre Emmanuel, mais rentre-le. Dis-le que vous voulez cette vie de nouveau-là. Mes frères et sœurs, si vous demandez, vous n'allez pas recevoir. Dis-le que vous voulez vivre cette vie de nouveau-là. Et là, il va vous embrasser. Il va vous ramener. Il vous a donné toutes les statuts. Vous allez être l'enfant. Et regarde qu'est-ce qui est plus drôle. Vous êtes des cohéritiers avec lui. Regarde, il faut, oui. Il faut une petite et puis il boit bien. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Qui est-ce qui est capable de faire ça? Non, posez peut-être nos questions. À part de Jésus qui est capable de faire ça, il va changer le statut où tu étais pour te donner son royaume. Par contre, si nous comprenons cette importance, ce n'est pas n'importe quel royaume, une vie éternelle. Lui assure une vie éternelle, côté rien pas manquer. Et puis en plus, il dit comme ça que mes royaumes là, ou mettre prendre, qui veut dire royaume ça, et pas lui-même qui fait me Jésus. Je déjà relé Jésus même avant le royaume là. Ou même au venir, ou c'est petit aussi. Non déjà écrit même avant, même on ni. Dans le royaume là. Nous pas là comme par hasard, comme le pasteur l'a dit. Nous là parce que Jésus nous a répondu. Ce moment-ci, 7 minutes, cet après-midi, cet instant. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est vous qui doivez ouvrir la porte à Dieu. Arrêtez de le repousser. Arrêtez de reculer. Arrêtez de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous restez au même endroit. Vous n'avez pas bougé. Posez-vous des questions. Il est temps, c'est maintenant. Vous connaissez son nom, vous savez qu'il est avec vous. C'est maintenant que vous devrez vouloir cette vie de transformation, cette vie de changement. C'est maintenant. La nouvelle naissance qu'on vous parle, c'est maintenant qu'il est. Il est devant la porte. Ou allez, va l'épouser. Prends-le. Mes frères et sœurs, vous devrez avoir ce changement-là. Dis pas parce que je suis chrétien. Je ne vais pas dire le mot. Ben, je vais le dire quand même. On s'en fout, vous êtes chrétien. Si votre vie n'est pas transformée, vous êtes rien. Si votre vie n'est pas transformée, vous êtes rien. Vous êtes rien. Alors arrêtez de penser que, ok, voilà où est-ce que je suis. Arrêtez de mettre des parfums juste pour tromper les autres. Trompez-vous pas. Dieu vous connaît. Mais regarde-moi pas, je suis rien. Je ne peux pas vous donner rien. Même mon bon merci, Makaban. Mais regardez Jésus. Ça m'a gardé à garder. Nous lui offrir nous. Pas garder moi-même. Moi, pas rien. Et ça me dit, peut-être, nous ne savons pas combien de péchés je fait. Et bon, ça m'a demandé, c'est supplier bon Dieu pour lui retirer le péché. Mais gardez Jésus. C'est ça me conseille. Pas garder aucun pasteur. Sortir là, garder Jésus. Parce que quand on sorti dans la porte là, on serait capable de payer les pieds. On serait capable de payer les pieds. Mais gardez Jésus. C'est ça qu'espérance nous. Moi, quitte sous mot ça. Mais espérez que la grâce de Dieu, m'espérez la grâce du Fils soit avec vous. Et m'espérez que dans toute bagaille, vous allez garder son nom. Emmanuel. Emmanuel qui dit, Dieu est avec nous. Nous quittons sous lui. Bon dimanche.